avec nous dans le service jusqu'à 7 000 avec nous. Le moment arrivé, côté que c'est nous va attendre pour parler avec nous. Il y a des minutes, ça n'a pas demandé où va toucher serviteur, qui va le coucher dans nous. Il demande où va animer lui avec ce discours comme on a habitué faire. Et toute parole, c'est lui qui va sortir, c'est dans la bouche serviteur ou ma assoya. Alors, le nom de Jésus va sortir de vous-même. Et parole, ça va faire effet dans la vie, nous. Parole, ça va transformer la vie, nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, dans la minute, ça, pendant qu'il serviteur va le prêcher, on va donc activer toute puissance spirituelle qui est dans lui, papa. Et parole, ça va transformer la vie. Père, vous, c'est qui souligne dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous disons merci, c'est Jésus. C'est comme ça, nous prions, on va nous mériter. Et nous prions, nous prêcher, nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et avec joie, il a présenté un soir pour dictateur nous, en Jack Inel Auguste, dans le message de la parole de Dieu. Jack Inel. Amen, amen, amen. Bon Dieu béni au Jack Bildad. Et m'a salué l'église baptiste d'expression française de Mont-Vernon. M'a salué le berger de l'église, mon bien-aimé pasteur Eddie Brun. Et m'a salué l'association des hommes de Galilée de l'église, que bon Dieu te mette moment ça pour yo à part, pour yo capable et faire service ça, et puis pour te flasher nombre devant yo à chaque occasion que yo besoin moins pour nous capables adorer ensemble. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Assoya, n'a joué une méditation nous sur les jours de Noé. Amen. Et texte que nous jouons pour vous, nous jouons dans Luc chapitre 17 verset 26 que je vais lire pour vous. Qui dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Luc, le médecin bien-aimé, selon Colossiens chapitre 4 verset 14, il était enregistré les paroles de Jésus. C'était notre position côté que Jésus a exhorté les disciples à la vigilance. Côté là dit, Jésus a dit à disciples, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais bien aimé, lorsque les conditions qui existaient avant le déluge y ont encore répété, alors nous sommes capables de comprendre que le retour de notre Seigneur Jésus n'est pas loin. Langage là, il clair. Jésus te ouais toute condition que le monde ça a évolué, elle t'a prédit que la fin de ce monde, de ce siècle, sera semblable au jour de Noé avant le déluge. Ainsi, ce soir, nous pourrons chercher ensemble pour nous connaître comment étaient les conditions avant le déluge et côté que nous pourrons comparer avec les événements d'aujourd'hui. Et c'est de cette manière que nous sommes capables, dans ce moment de méditation, ça, quelque chose à l'approche de la fin de notre siècle. Tout enregistrement est relatif au jour avant le déluge. Et nous pourrons joindre dans 3 chapitres qui ne sont pas trop longs, qui se trouvent dans le livre de la Genèse. C'est Genèse chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Ils sont les seuls. Ces 3 chapitres sont authentiques. C'est authentique record que nous gagnons, ça qui est enregistré de la situation qui te caractérisait les jours de Noé. Et moi-même, je vais chita avec nous dans Genèse chapitre 4, verset 16 jusqu'à verset 24. Donc, il y a une description de peut-être cette situation frappante qui t'a dominé les jours de Noé. Qui t'aime prendre premier pour aller rapide. Premier, c'est l'époque avant le déluge. Était une époque de méchanceté. Époque qui était avant le déluge, c'était une époque de méchanceté. Pas oublier que nous avons médité sur les jours de Noé. On nous notait les mots de Genèse chapitre 4, verset 16, qui dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod,
à l'orient de l'Éden. Caïn fin tuer Abel, l'Éternel fâché, l'Éternel chassé. Et puis, il s'éloignait de la face de l'Éternel. Caïn était renoncé à la faveur de Dieu et le déplaçait pour l'habiter dans une terre où ses descendants devenaient une grande civilisation. Mais c'est une civilisation sans foi ni loi. Caïn prenait loyal de la présence de Dieu. Sans doute, il n'a pas voulu bon Dieu comme compagnon. Méchanceté l'a grandi du temps que nous vivons journée aujourd'hui. Et ça a démontré nous de diverses manières. Pour la plupart, en pile monde, yo laissé yo épuisé par les amusements, les jeux de hasard, moun yon nan toute qualité l'autre programme, moins l'église. Et nous vîmes capables encore même au niveau des membres de l'église. Yo capable rester pendant des heures non faites, non programme. Cependant, lorsque prédicateur l'a délivré un message, après 30 minutes, ouais, tout moun mari, c'est que yo besoin aller. Membre l'église a senti dérangé, le message l'a prêché. Amen. Plusieurs d'entre eux, yo pas capable chita pendant des heures. Plusieurs nan mi-temps, yo pas capable chita en pile temps dans l'église, mais yo capable chita pour yo capable garder un show télévisé. Mais non à la lecture de la Bible. La méchanceté généralisée du temps que nous vivons, il peut le noter dans le fait que certains placent leur confiance dans les performances de la science, plutôt que dans le pouvoir de Dieu. Au lieu pour regarder le ciel et pour t'a dit comme le psalmiste, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous jouons un texte dans Somme 8, versets 3 et 4. À l'instant même que m'a parlé là, frères et sœurs, en pile moun, y a regardé ciel la kounya là, et a dit, quand je contemple les satellites et la station spatiale, construit avec des mains d'hommes, qui ça bon Dieu pour me payer l'attention? Ça c'est athée qui a parlé comme ça. Nous vivons maintenant dans un monde de méchanceté et d'impiété. Cette condition, l'était existée au temps de Noé, avant le déluge. La paix, bon Dieu a fait. Deuxième point, ma pour vous. Avant le déluge, la ville était une ville en construction. Genèse chapitre 4, verset 17 dit nous. Caïn bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'était une époque où les gens vivaient dans de grands espaces avec très peu d'habitants. Moun yo te gen gros terrain, mais pas de grand pile monde qui t'a vivre sous yo. Lorsque bon Dieu t'a créé l'homme, il t'a placé dans un jardin et non dans une zone urbaine. Ville sa yo te construit par des hommes pécheurs qui te laissé empreinte méchanceté au la donne. Yo te quitté empreinte de la corruption la donne. Dans une ville remplie de personnes, le péché li pral développé à un taux alarmant. Donc, les grandes villes sont toujours les foyers de crime. La plus grande ville a été construite dans une période avant le déluge. De nos jours, mes bien-aimés, en moins de siècles, la plupart de nos populations qui vivent dans les fermes, dans les campagnes, par exemple la Kainou, dans la communauté la Kainou en Haïti, en pile moun vivent dans les fermes et dans de petites communautés rurales. Mais avec les inventions ou la révolution industrielle, donc il y a moins de travailleurs dans les fermes, dans les champs maintenant. Aujourd'hui, en pile moun vivent dans de grandes agglomérations, dans des grandes villes. Donc, c'est comme ça, les jours de Noé étaient avant le déluge, mes bien-aimés. Troisième point. Avant le déluge, l'époque a vu l'effondrement des foyers. Avant le déluge, vous entendez? Avant le déluge, époque Noé, littéralement que foyer a effondré. Pas oublier, m'a ba nous ça comme un petit rappel.
le livre de la Genèse est le commencement de tout sauf de Dieu. Donc, effondrement foyer, Genèse c'est qu'en parler de ça déjà. Car, dans Genèse chapitre 4, verset 19, il dit, le maître prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Sia. Le mec est le premier homme dans l'histoire de l'humanité qui a transgressé la loi de Dieu dans la création. La loi te dit, un époux, une épouse. Encore, dès le commencement, Dieu créa un homme qui était relé Adam, d'être l'époux d'une femme qui relait Ève. Elle dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, selon Genèse chapitre 2, verset 24. De nos jours, mes bien-aimés, les hommes y ont divorcé avec madame yo, avec épouse yo, pour des raisons ridicules, nonsense. Divorce et remariage sont les plus grands défauts de notre civilisation. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, il n'y a pas longtemps, divorce était considéré comme une honte familiale. Parti concerné, 2 personnes qui divorcent, ils étaient si embarrassés. Ils étaient commencé une autre vie dans une nouvelle communauté. Moi, je suis un petit monde. L'autre de 2 personnes divorcées, où est la honte dans la figure. Divorce, c'était un bagage qui était très dur pour un couple te gagner. Eh bien, la promesse, c'est ton promesse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il était sérieusement tenu entre 2 partenaires. Et qui t'aime dire, autrefois, l'Église t'a même refusé pour t'associer avec des leaders divorcés et remariés lorsque le premier partenaire est encore vivant. Mais qui t'aime dire encore une autre parenthèse. Ou même qui vit dans la communauté là, ou capable de projet pour déplacer, soit pour aller vivre dans l'autre communauté. Mais premier ça m'a dit, l'arrivée dans l'autre communauté, quel que soit ces avions prend pour aller, l'arrivée prend un pile renseignement sous l'idée pour aller là. Pour pas laguer nan mais yon moun qui divorcé, qui remarié, pour quelque raison que ce soit. D'après bon Dieu avec. Ça c'est un conseil. Tout bagage changé, jodi an. Comme résultat, nous gagnons des foyers brisés, divisés, et ti moun yo perdu. Jésus dit, les jours juste avant son retour, li pral des jours comme avant le déluge. 4e point. Les temps de Noé étaient un temps du développement agricole. Côté me ça. Genèse chapitre 4 verset 20. Dit nous. Ada enfanta Jubal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc si gen troupeau, c'est que tu as un mouvement agriculture dans la zone. Tu as un pile bœuf, un pile cabrit. C'est la première mention dans la Bible d'élevage de bétail. C'est premier pas oublier que la Genèse, c'est le livre du commencement de tout sauf de Dieu. La génération d'avant le déluge était un temps de grand développement. Avant Noé, oui. Mes bien-aimés, en agriculture et de l'élevage. Jubal et petit Caïn. Jubal fut l'initiateur du commerce et il était capable bien yon moun qui te possédé en pile bête, en pile bétail, en pile carreau de terre pour te faire agriculture. Donc, époque que nous vivons là, est marquée par des développements en agriculture. Et maintenant, il ne pas parler de agriculture tout simplement, nous parler maintenant dans le siècle panouan de agro-industriel. Gon article qui était publié dans une encyclopédie universaliste qui te dit,
De grands pas ont été faits dans le domaine de l'agriculture depuis le XVIIIe siècle. Et des recherches scientifiques ont développé divers produits agricoles et dans la reproduction du bétail aussi. Nous entendons que moun yo nan mitan bête yo ka cloner yo ka faire un mouton, yo fait même modèle là. Donc c'est de grande agriculture en question agro-industrielle. Donc il y a 100 ans environ, les méthodes sur l'agriculture étaient presque les mêmes. Mais maintenant, toute bagaille a changé dans le développement de l'agriculture. L'agro-industriel est à son apogée maintenant. C'est-à-dire il y a atteint un sommet. Et Jésus inclut ce concept de développement lorsqu'il t'a parlé au sujet des derniers jours, qui t'a semblé au jour de Noé. Tu as dit, tant de temps où elle bagaille vient plus sophistiqué, préparez non parce que Jésus pas loin. 5e point. Avant le déluge, l'époque était une ère d'instruments de musique. Côté ça, m'a développé pour vous Genèse chapitre 4, verset 21 maintenant, qui dit nous, Jubal fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Mais bien aimé, les descendants de Caïn, qui étaient éloignés de Dieu, ils étaient sans espérance pour futur. Ainsi, les sûrement, ils ont essayé. Sûrement, ils ont essayé pour te chercher toute bagaille pour divertir yo. De façon matérialiste. Donc, m'ta quoi est correct pour m'ta dire que jamais dans l'histoire humaine, pas jamais autant de musique qui t'est composée dans le siècle pas nous on a vivre là. Gon fort pourcentage de radio et de télévision programme. C'est musical seulement. Les CD, DVD, y a vendent rapidement. Nous vivons une époque de musique nouvelle génération qui surpasse toute description, mes bien-aimés. Donc, chanter qui plus populaire, yo formulé toutes idées qui sont contraires à la vertu chrétienne et les normes bibliques. Pas oublier que, gen de musique ou apte de kounya la, li incite yon moun li a ten émotion moun nan. La musique qui après la musique populaire là aujourd'hui li capable exciter émotion, li exciter on sait de désir la kay moun nan. Désir qui capable permettre li ka tuer moun. Donc plusieurs musiques ça yo, populaires ça yo, contribuent à condamner nos jeunes à la perdition plutôt que n'importe quelle autre chose que diable a mettre sur route. Donc c'est ça que fait nous-mêmes qui gagne ti moun, faut nous les ti moun attendre quelques musiques, tant des paroles yo parce que gagne de musique ti moun attendre qui ka déranger le monde là ou pas jamais connaître. Genre de musique ça yo caractérisé les jours avant le déluge. Et aussi, c'est le signe du temps dans lequel nous vivons. C'est notre temps ça la vive kounya là. 6e, avant le déluge, l'époque était marquée par l'utilisation des métaux. Genèse chapitre 4, verset 22. Tia enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Époque avant délugeant, l'était un âge métallurgique. Instruments avant yo, c'est par exemple trompette, saxophone, sont alliages qui fait de fer et de cuivre. Donc le fer est un élément de base de l'acier. Et la Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes étaient très aptes à la fabrication du fer et du cuivre, mes bien-aimés. Le fer est l'un des métaux les plus... C'est un métal qui est nécessaire dans l'industrie moderne. Industrie acier sont attendue, je dis, li au niveau plus élevé de toutes les autres industries. Prix acier, li affecté toute l'autre marchandise actuellement là. Les fournitures, pour qui ça? C'est parce que toute fourniture qui était faite en bois, il a diminué au moment côté que les hommes ont développé les produits en acier à un degré étonnant. Je dis, les voitures sont construites en fer et acier.
bateau yo kap naviguer sous la mer, yo fabriqué en acier. Les réfrigérateurs que n'a utilisés et autres appareils, yo en acier. Il y a 100 ans environ, machine qui te qu'on a fait yo te gon structure en bois. Ça nous les dashboards là, y aurait les tableaux de bord en français. C'était en bois, oui, mes bien-aimés. Et même rayon caoutchouc, par exemple, ça n'a pris les jantes là, ou bien y aurait les rims en anglais. C'était en bois que yo te. Eh bien, le Seigneur dit, Jésus, dit, lorsque nous ouais caractéristiques ça yo, ta fait kounya là, c'est que c'était consulté dans le temps de Noé avant le déluge. C'est que Jésus est à nos portes. Tout autant où est plus grande civilisation apparaît yo, plus bagay à développer, c'est tout autant ou plus proche que Jésus par retourner. Et nous gagnons un bagay là actuellement, c'est avec un satellite qui est le SpaceX, qui représente l'âge d'or de la station spatiale, parce que une station spatiale qui en l'est, là, elle est plus rapide lui-même. Donc, c'est l'âge d'or de la station spatiale. Donc, qui t'aime prend 7e point pour nous arriver à la conclusion. Dans 7e point, l'ère de Noé, c'est-à-dire l'époque de Noé, c'était une époque de violence. Quand on aime ça, Genèse chapitre 4, verset 23. Le mec dit à ses femmes, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et, qui t'aime tout bien aimé, le mec, il était fier de sa propre violence. Il t'a vanté de ça le fait. Il tue au monde, il a vanté tête. La vie humaine, dans la période ça, elle était sans valeur avant le déluge. C'était un temps de tuerie impitoyable. Cependant, dans l'histoire de l'humanité, nous pas jamais connaît autant de violence que ça n'a vécu journée aujourd'hui, spécialement dans le pays par nous, en Haïti. Il y a des bagages de semaines ça là, nous pas moi-même des petits moun en Haïti, m'pa jamais vivre situation ça. Et si c'est kounya m'tap vivre li, m'pa konn qui j'aime tap grandi. Non, oui, des fois faut côté me lever. Avec bon Dieu avec vous. Donc, c'est pour montrer que comment l'homme n'a vient violent. Et ça, c'est de par le monde. Pas un moment où l'ouvre télévision pour pas avoir une scène de violence dans le monde entier. Violence de par le monde avec des armes de poing, couteau, manchette, revolver, fusil, tout calibre. Et il y a l'autre scène de violence encore, que je ne connais pas si nous tendez, que de jeunes mamans, moun qui fait petite, des enfants non désirés, ou du moins si moun très jeune, 16 ans, 17 ans là, ils font timoun. Plusieurs là-dedans, yo tranglent timoun yo. Et les arrêté, yo demandé, mais pour qui ça fait, c'est petit tout lié, sans don, li sorti, pourquoi tuer? Li dou carrément que l'enfant pleure de trop pendant la nuit. Li nuit, li pété fiel li. Mais bien aimé, nous tous nous connaissons que chaque nation sous terre ça, y a travail jour et nuit aussi. Pour être capable de préparer les armes de guerre. Yo. Pour qui ça? Pour la destruction massive. Donc, qui t'aime dire, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, je vois une deuxième ça, selon l'harmonie des évangiles, dans Matthieu 24, verset 37. Pas oublier. L'emtel li pour verset comme tel li pour il te dit ce qui arrivera. C'était dans Luc 17 comme tel Luc 17 verset 26 comme te dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais maintenant l'harmonie des évangiles permet mal retourner dans Matthieu chapitre 24 verset 37 côté Jésus encore dit avec bouche li ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La paix bon Dieu avec vous. Et pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, de par l'arrogance que les mecs te gagnent dans la vie personnelle,
que t'es un bigamiste. Le mot bigamiste signifie yon seul garçon qui gagne deux filles. Il est marié avec deux femmes en même temps. Bigamiste. Ou t'es qu'à dire son polygame tout, c'est qu'il y a plusieurs madames. Le fait que il y a arrogance ça qu'elle prend deux filles, il viole la loi de Dieu. Il massacre deux hommes dans Genèse chapitre 4 là. La ligne de Caïn, ou regarder dans ou joindre dans monsieur Caïn qui t'a tué Abel. Ils viennent très rapprochés. C'était une brillante génération qui était caractérisée par des facteurs lesquels sont évidents dans notre propre génération. Génération qui était en vent, Noé, c'est même génération ça que pays d'Haïti a connaît actuellement. Ce sont les signes d'une civilisation déjà trop mûre pour le jugement de Dieu. Le monde vient trop mûr qu'on y a là pour le jugement de Dieu. Le temps dans lequel nous vivons, personne, en quel monde pas qu'à permettre tête ou pour traiter non à la légère, mes bien-aimés. Et sous traiter non à la légère, ou à perdu. Donc, c'est jeudi en même, pour nous venir à Jésus. Si Jésus doit revenir ce soir. Et c'est pour ça, m'a invité, ou même qui souligne dans capitaine. Gagner un chant, m'a conseillé dès demain, pendant à prier, ou mettre chanter chant ça. Nous joignons dans 104, chant d'espérance, section chant d'espérance, section française. 104, chant d'espérance, section française, qui dit, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints, à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, refrain dit, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Eh bien, mais Jésus a venu bientôt. Et nous connaissons ça, dit. Il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Que bon Dieu bénisse, c'était frère aux amis, Jack Irnel Auguste. Amen. C'est la paix, bon Dieu. Amen, amen. Amen. Et nous remercions et notre frère Irnel Auguste, qui bénit nous avec toutes belles paroles à eux. Et nous disons merci parce que est capable, avec le soin divin, de connecter nous avec les jours de Noé. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Et nous sommes capables de voir effectivement le message là un paquet de sens. Nous retrouvons dans un déluge de méchanceté actuellement et surtout dans le pays nous. Que nous c'est méchanceté, c'est criminalité. Et des bagailles qui privées, c'est des bagailles que nous pas jamais rêvé. Des lâcher météo dans bourrette à jeter. Ça c'est des traces qui sont vraiment tragiques. Malheureusement, c'est dans le pays nous qu'il y a passé actuellement. Donc, on a prié bon Dieu pour bon Dieu capable d'épargner nous de genre de attitude, genre de méchanceté, et pour nous capables de patience, pour nous apprendre la parole, pour nous connaître ce que la parole dit, pour nous capables de conformer nous avec la parole, parce qu'effectivement, nous vivons une époque de destruction. Nous avons une époque que les péchés veulent effondrer nous dans le trou même, pour nous capables de perdre et la grâce de Dieu. Donc, on a prié bon Dieu pour nous capables de rester en communication avec lui. Et le livre va venir et le la fait jugement et nous va inscrire dans le ciel là. Donc, message là est clair. Malheur patrouille cocobé comme le grand vieux proverbe. Donc, mettez-vous prêt parce que le jugement de Dieu n'est pas trop loin. Amen. Amen.